Bonjour, je suis Révérend Jean-Claude Missamou. Je suis secrétaire permanent de la Fédération des radios de proximité du Congo, FRP Sensic, et j'ai donc la gestion quotidienne de la coordination de cette plateforme qui regroupe 650 radios installées à travers toute la République. Merci Madame pour la question. L'histoire des textes régissant la presse est une histoire qui passe par plusieurs étapes. On part de la loi, n'est-ce pas, de la loi de 1996 qui fixait l'exercice de la liberté de la presse, mais cette loi ne reconnaissait pas les médias communautaires, seulement du fait qu'en 1996, les radios communautaires n'existaient pas encore. Et en 2020, la Fédération des radios de proximité du Congo s'est engagée dans un plaidoyer très fort, appuyé par Internews, son partenaire traditionnel, à l'ensemble de toutes les radios derrière la Fédération pour revendiquer la modification du statut juridique et fiscal de ces radios. Il y avait le problème de l'existence légale, c'est-à-dire la reconnaissance juridique, le problème des taux très élevés, des taxes, mais aussi le problème du statut. Quel était finalement le statut de ces radios, alors que jouant des missions sociales, rendant service public et d'intérêt général, ces médias devaient être considérés comme de véritables auxiliaires, n'est-ce pas, du gouvernement congolais qui devait désormais en tenir compte. La loi promulguée récemment, et ici, les radios communautaires, associatives sont reconnaissantes en faveur du ministre Patrick Muyaya, qui a été l'homme orchestre autour de laquelle la loi a pu voir le jour. Cette loi, en effet, a consacré la résolution des problèmes essentiels. 1. Les radios sont légalement reconnues comme des médias opérant en République démocratique du Congo. 2. La question des taxes est suffisamment réglé ou partiellement réglé dans la mesure où il est noté dans l'article 81 que ces taxes doivent être sensiblement révisées, réduites pour permettre aux radios leur existence. Et toi, le statut de radio, notamment, jouant une mission sociale en rendant des services d'intérêt public, a aussi été reconnu dans la loi. Madame, comment pouvons-nous terminer cette bataille que nous avons âprement débutée depuis 2020 par ce plaidoyer que nous estimons encore avoir des beaux jours devant nous. Nous ne serons pas capables de débrayer, madame, tant que nous n'avons pas vu des mesures d'accompagnement. La loi dit que le Premier ministre a un décret au travers duquel sont clairement signalées la hauteur, la taille des redevances que doivent payer ces radios. Raison pour laquelle nous disons, tant que la radio ne paiera pas, par exemple, $50 au ministère de la Communication et Médias, tant que le PTMTIC ne baisse pas son ardoise de $2 500, j'imagine même jusqu'à $100 ou $150, nous disons non, cette bataille va se poursuivre. Ce plaidoyer va se poursuivre pour dire, madame, que c'est jusqu'à ce que la liberté des radios communautaires dans l'exercice de leurs fonctions, de leur métier, sera totale, alors nous pouvons croire que nous sommes arrivés au bout de notre plaidoyer.